Et salut tout le monde, c'est CGCG, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va tout savoir sur les buds. Donc un bud ça veut dire Block Update Detector, donc un détecteur de mise à jour de blocs. Donc c'est comme les observateurs, sauf que c'est un petit peu plus discret qu'un observateur. Parce qu'on voit pas les yeux, parce que le bud c'est un piston. C'est parti, youp. Alors voilà, alors là j'ai mes modèles au cas où je me trompe ou je me souviens plus. Alors, pour construire des buds, première étape, construire les buds. On va avoir besoin d'un bloc de redstone, de la poudre de redstone, des répéteurs de redstone, torche de redstone, un bloc de slime, piston collant, des pistons et de la roche. Alors, au lieu de la roche, vous pouvez prendre tous les blocs qui s'alimentent. Donc il y a tous les... je vais vous dire juste ceux qui s'alimentent pas. Donc c'est tous les blocs transparents. Alors le bloc de slime lui il s'alimente, mais on va quand même pas le prendre parce qu'il colle tout ce qui est accroché à lui. Il y a tous les blocs qui sont plus petits, donc les coffres et les trucs comme ça. Et vous prenez pas de glowstone, surtout pas de glowstone, ça s'appelle parfois de la pierre lumineuse. Vous en prenez pas parce que c'est un bloc qui s'alimente pas. Voilà. Alors on va commencer par le premier bud. Alors je vais vous montrer à quoi ça ressemble un bud. Alors un des plus simples, vous allez placer un piston collant vers le haut, un bloc de slime, vous glissez un peu, et un bloc de redstone. Et là ça vous fait un bud, donc c'est vraiment tout simple. Donc je vous montre un bud. Là je passe un bloc, ça fait ça, j'ai trois blocs, ça fait ça. Je vous montrerai dans un deuxième temps qu'est-ce qu'il peut détecter comme changement. Alors donc il y a celui-là, il est tout simple. Ensuite on va faire un deuxième. Alors on va placer un piston collant par là, vous allez faire un trou, placer une torche redstone. Voilà, vous mettez un bloc par dessus. Ici vous mettez deux blocs cassés celui en dessous, et là vous mettez un bloc. Là vous mettez un répéteur, vous mettez de la redstone et de la redstone. Ici c'est important de mettre un répéteur parce que dans certains cas ça fait une boucle, je crois pas là mais si, voilà. Et ça fait une boucle si on ne mettait pas de répéteur. Zut, voilà, alors on va reconstruire, hop. Du coup c'est super important de mettre un répéteur. Et là ça vous fait encore un bud, regardez, je vous montre. Démonstration, voilà. Ensuite, un autre bud qui peut être sympa aussi, vous mettez un bloc, un espace, un autre bloc, un espace, vous mettez deux blocs décassés celui en dessous. Ici vous allez mettre, alors vous avez ici là, vous placez un piston comme ça. Là vous mettez là, vous placez un piston. Celui-là vous pouvez casser. Ici vous mettez une torche redstone, donc normalement ça vous fait ça. Vous mettez une poudre redstone, et là vous mettez un bloc. Ah non, voilà. Alors c'est, excusez-moi, c'est pas des pistons collants, c'est des pistons normaux qu'il faut prendre. Voilà, comme ça. Ça va vous donner ça et ça. Et là vous mettez un bloc de redstone. Cette fois ça a marché. Voilà. Donc normalement ça fait ça, ça éteint cette torche. Voilà. Et alors là, celui-là il peut être pas mal parce qu'en fait il y a deux détecteurs. Il y a celui-là, mais là vous voyez ça fait plus rien. Et ensuite il faut activer lui, puis lui, etc. Donc il peut être aussi pas mal. C'est à voir. Ensuite, un autre, c'est le dernier, on va faire un mur de buds. Alors vous allez placer deux blocs déjà. Et ensuite là on va le faire avec 5, un mur de 5 buds. C'est maximum 12. 2, 3, 4, 5. Donc normalement ça fait 6 au total. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Placez surtout... non. Ici vous détruisez tous ceux d'en bas. Voilà. Sauf le dernier. Excuse-moi. Si vous mettez des pistons collants, 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 collants et collants. Ici vous remettez tous les blocs que vous avez cassés. Hop, voilà. Creusez, creusez, creusez jusque là-bas. Si vous mettez un bloc, ici vous mettez un bloc. Si vous mettez que des torches, chouc. Si vous mettez que de la redstone. Et là vous mettez un répéteur. Ici vous mettez une torche de redstone. Et là, vous mettez de la redstone. Donc ça peut aller jusqu'à 12 parce qu'après 12, il y a 15. Parce qu'après 15, il n'y a plus de courant. Et là, vous avez un autre bud. Voilà. Donc il y a tout le mur. Et la torche de redstone en haut. Youp. Voilà. Donc là, on a fait 4 buds simples à réaliser.
Donc c'est des trucs tout bêtes. Hein. Alors, maintenant, on va passer à la phase 2. On va voir avec quoi ça peut faire. Ça peut activer. Ça peut s'activer. Voilà. Je vais mettre tout ça dans ce coffre. Et on va prendre tout ça. On va prendre une houe en bois, de la terre, un repeater, un minerai redstone, un coffre, un seau d'eau, je vais le mettre ici, un rail, un levier et une TNT pour la fin. Voilà. Alors, donc vous voyez, ça peut détecter le changement d'un bloc, voilà, comme ça. Mais si vous labourez de la terre, hop, ça va détecter aussi. C'est de la terre labourée, ça va détecter. Ça détecte aussi les pousses des plantes. Ensuite, ici, alors, on va faire sur lui. Ça détecte quand on met un raptor. Vous voyez, il peut changer de truc. La deuxième, elle peut changer. Mais ça détecte aussi ça. Youp, quand on change. Voilà. Alors, il existe aussi. Attendez, moi je vais juste faire ça. Voilà. Le bloc de redstone. C'est peut-être inconnu pour vous, mais si vous le placez, si vous faites un clic droit dessus, il s'illumine et ça le détecte aussi. Donc ça fait un niveau de luminosité de 1 pour quand vous êtes dans le noir, c'est pas super utile après. Les coffres, quand vous l'ouvrez et vous le fermez. Ensuite, on va faire un petit peu par vers lui. Voilà, les rails. Non, on va le faire sur eux, sur lui. Les rails. Vous voyez, hop, elle a changé. Là, il est de ce côté, le tournant. On met le rail là, il change de côté, ça le détecte. C'est pareil. Voilà. Donc comme ça détecte l'eau. Donc là, je vais vous montrer avec lui. Quand l'eau, ça s'écoule, voilà. Ah, donc ça va même faire le 2. Voilà, donc on va mettre un bloc pour arrêter ça. Voilà, donc ça le détecte. Hein. Ah, normalement, j'ai rien cassé. Et pour le dernier, on va le faire sur celui-là parce qu'on n'a pas encore vu. C'était quand la TNT, ça devient une entité. Voilà. Donc regardez, je vous montre. Moi, je prends un levier pour activer. Vous pouvez prendre un briquet aussi. Ça marche tout aussi bien. C'est parti. Ça détecte. Bon, et là, par contre, ça va exploser. Voilà. Bon, il n'y a plus de bug, c'est pas grave. Je le referai. J'espère que vous avez passé une bonne vidéo. Mais c'est pas fini. Maintenant, je vous montre la différence avec le bloc observateur. Le bloc observateur, c'est exactement la même chose. Sauf que, voilà, de redstone. Ça détecte le changement d'état d'un bloc. Mais on voit ces petits yeux, c'est pas discret. Donc vous voyez derrière la redstone. Hein, voilà. Mais on voit ces petits yeux, c'est pas discret. Alors que là, prenez de la pierre, hop. Là, sur un bud par exemple, comme celui-là. Non, bah il y en a plus de bud. Bon, vous pouvez que ce soit un peu plus caché. C'était surtout sur le dernier qu'on voit beaucoup moins quand on met de la pierre. Celui-là, ça peut faire un bon bud pour le plafond. Donc ça s'appelle aussi des bud switch, si vous entendez parler parfois. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous aurez découvert plein de trucs. Voilà. Et pour information, les buds, ça fonctionne à cause d'un bug, et d'un bug cette fois, des pistons. Alors voilà. Donc c'était si vous voulez le savoir. Youp. Du coup, donc ça peut détecter plein de trucs. Ça vous fait, vous pouvez faire des pièges, comme des trucs où il y a la sortie qui s'active quand vous placez un bloc. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Ça me fait super plaisir. Et voilà. Et au revoir.